réponds quand je te parle. Je vais t'éclater. Salope a perdu sa langue. Je vais t'enfoncer les côtes, t'entends, je vais te démolir en Les deux. matons bougeront pas. Ils vont te laisser crever. Ne rate pas, mec. Mais le tue pas tout de suite. Je veux l'entendre râler. On va te foutre les tripes à l'air, petit con, tu vas voir ça. Ah, on s'est quitté. Tu vas comprendre ce que c'est que des tampons. Ouais, on va te régler ton compte, ma poulette. On va te saigner fini. Sors de ton trou, à l'égout, sors de là. Freddy le musclé va te décoller la tête. Allez, viens, viens, viens. T'en froid, t'as les jetons. La femme. Fermez vos gueules, bordel. On va te saigner, espèce de porc. On va te saigner. Égorgez-le. Égorgez-le. Tu sais, mec, avec les potes, on a convenu d'un petit code. Ils vont te mettre en pièces dès que j'aurai le dos tourné. On va t'étriper. À mort, la salope. We never thought of finding a place where we belong. Don't have to stand alone, we'll never let you fall. Don't need permission to decide what you believe. I said jump down on Jump Street. I said jump down on Jump Street. Your friends will be there when your back is to the wall. You'll find you need us 'cause there's no one else to call. And if it's hopeless, the decision's what you need. You better be ready to jump. 21 Jump Street. Mets pas tes doigts dans la prise, Pénol. Eh, mes doigts, je les mets où je veux, hein. Hé, affole-toi, les visites, c'est jusqu'à 8h30. Le syndic de l'immeuble a fait installer de nouveaux câbles cette semaine. Et alors, il faut que je fasse le branchement pour enregistrer le match des Vikings hors la loi. C'est des démolisseurs, ces gars-là. T'as vu comment ils ont écrasé les Non, mais je veux pas le savoir, j'ai pas encore eu le temps de regarder le match. Oui, parce que c'était la semaine dernière. Je sais, commissaire, mais je passe pas toutes mes soirées devant la téloche. Et grâce à vous, je verrai encore pas ce match en direct. Pauvre chou. On y va, oui ou non? Ah, une seconde. Douglas. J'ai promis à un copain d'apporter cette photo à Harry. Alors, je la prends maintenant pour pas l'oublier. Tenez, ça va, j'arrive, je suis prêt. Bon, on décolle sinon. Vous croyez qu'on devrait appeler Booker pour savoir s'il veut venir avec nous? Pour l'instant, il vaudrait mieux qu'on se côtoie pas trop. Après tout, Dennis bosse toujours avec Farrell. Je vais lui demander de prendre de petites vacances avant que je le réintègre à Jump Street. Ça m'étonnerait qu'il veuille y remettre les pieds. On verra ça tous les deux. On s'en tape de ce gars-là. Puisque les équipes sont sorties du terrain avant la seconde mi-temps, nous profitons de cette opportunité pour échanger quelques mots avec le propriétaire très controversé des Vikings hors-la-loi, Raymond Cray. Hey, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir accepté de nous voir. On dit que vous êtes un grand entrepreneur de biens immobiliers. I don't know. Sur ce plateau, je suis un passionné de football. Les êtres fiers ils se sont battus comme des chiens. Ils ont remporté 30 Ready to go. Vos supporters suivent les Vikings hors-la-loi avec beaucoup d'enthousiasme. Et il paraît que vous pensez aller voir ailleurs. On parle de Baltimore, de On Los n'a Angeles. jamais été question. Par contre, je pense que nos concitoyens méritent un beau complexe sur nous. Mais ça n'est pas de l'air qui va les satisfera. Bon, il commence ce match. La boule 6, tu l'auras jamais, pingouin. Tu connais pas ta géographie. Tu veux dire géométrie? Non, petite tête. Ta géographie. La géographie, ça englobe tout ce qui est ici et là-bas. Tiens, qu'est-ce que tu fous ici? Tu sais même pas pourquoi t'es au trou. Tu devrais te poser la question, Coco. Comme ça, t'aurais la réponse. T'as trouvé la réponse, toi? Nom de Dieu, oui.
Je vais deviner, t'as buté un type de Renault juste pour le plaisir. Ah, faut que t'avales la vérité. T'as descendu un poulet. Je l'ai pas tué. C'est qui alors? Je sais pas, un autre gars. Ouais, c'est le même qui a commis mon crime et celui de Witz et celui de Johnson aussi. Vous savez les gars, on devrait faire la peau à ce salopard. C'est pas un mec réglo. Allez, défonce-lui la tête, vas-y! Saïd de porc et triple! Allez, vas-y, merde! Brute-le, mais qu'est-ce que t'attends? Ça suffit, séparez-les! Non mais arrêtez-moi! Arrêtez de voler! Arrêtez! Lâchez-moi! Fichez-moi la paix! Le docteur dit que c'est bien de lui parler. Ça stimule son activité cérébrale. Salut Harry, c'est moi, Judy. C'est fouleur, Harry. Dommage que t'aies pas vu le match de foot. Les Vikings hors la loi ont fait un tabac. On avait les mêmes places que l'année dernière, tu t'en souviens? Pour le branchement du magnéto, j'ai fait comme tu m'as dit. Ça y est, ça roule et j'ai retenu la leçon. Tu nous manques, tu sais. Ça n'est plus que l'ombre de lui-même. J'ai failli dire, c'est comme s'il était mort. Et c'est quoi cette embrouille? Puisque je te dis que je suis bien garé. Ce mec dans la voiture là-bas. C'est bon, on doit passer chez Jack vers minuit. Viens, ça sera super, je te promets. Ouais, viens. Hé! Merde, Franck, t'es con ou quoi? Tu m'as fait peur. Combien de fois devrais-je te le dire? Règle numéro 1, ne jamais rester seul dans ta limousine parce que ça revient à te dessiner une cible sur la tronche. Allez, remue-toi, sors de là. Merci. J'ai un copain flic qui s'est fait descendre ici. Une voiture qui passait. Pour moi, ce quartier est pourri. C'est un cauchemar. Oh, y a pas que pour toi. C'est pour ça que je prends ma retraite. Je vais me recycler, Denis. C'est nouveau, ça? Non, c'est pas nouveau, non. Même avant qu'Hanson tue mon coéquipier, je cherchais du travail. Je suis allé voir la société Crane. Ah, ça a marché au quart de poil. Ils m'ont proposé d'être à la tête du service de sécurité. Crane? Celui qui a l'équipe des Vikings hors la loi? Tu vas porter une cravate? Ouais, tous les jours. Tu seras dans un bureau? Oui, au 12e étage de sa tour. Je te présente mes condoléances. Tu crois que c'est parce que tu portes un cuir que tu vas changer le monde? Crane est en costume cravate et pourtant c'est lui qui dirige les 3/4 de la ville. Tu l'as jamais écouté parler? Si, je l'ai vu un soir. Il y a beaucoup à apprendre. Crane m'a enseigné une chose fondamentale. Écoute ton côté viscéral. Peu importe ce que raconte ta tête. Tes tripes te disent que la police c'est de la foutaise. Oui, je le sais. Alors tu vas me laisser tout seul dans cette jungle? Mon petit doigt me dit que ça va pas rester la jungle longtemps. Et d'où tu sors ça? Une confidence de directeur. Salut, Judy. Tu rentres au quartier? Oh, j'en sais rien, j'ai pas eu de coup de fil de Fuller. Je vais te transmettre son message. Casse-toi. Doug. Pénol, on doit discuter. Je veux pas t'écouter. Tant qu'Hanson, celui que vous pas. fera en prison. Et ça peut durer 10 ou 15 ans. Arrêtez de vous battre comme des chiffonniers. J'ai une intuition sur l'affaire qui concerne Hanson. Moi aussi. Ce que tu lui as fait me rend malade. J'ai eu raison d'agir comme j'ai agi. Et j'ai dit la vérité au procès. Espèce de salopard. Allez, ramène-toi, Cinglé, ramène-toi. ma parole, arrêtez. Il y en a marre de vos conneries.
Booker, tu ferais mieux de t'en aller. Et à quoi vous jouez, là? J'ai été mis sur l'affaire pour protéger Hanson de Farrell. Vous me traitez comme si je l'avais buté. Non, Hanson et Yoki sont encore vivants. Par contre, en ce qui me concerne, t'es mort. Tu vois ce flingue? Le soir du meurtre, j'étais sorti de la voiture 5 minutes plus tôt. Cette arme aurait descendu Hanson et aurait sauvé la vie à Buddy. Et merde. J'étais assis dans la voiture, j'attendais Buddy. Tu dois jamais rester seul dans ta limousine parce que ça revient à te dessiner une cible sur la tronche. J'ai une vieille habitude. Il faut jamais rester en ta bagnole tout seul la nuit, sinon t'es cuit. J'étais assis dans la voiture, j'attendais Buddy. J'étais assis dans la voiture, j'attendais Buddy. T'as rien sur les balles qui ont tué Buddy? C'était le flingue de Farrell. Hanson, vous avez de la visite. Le ministère de la Justice se réserve le droit d'accorder une autorisation de sortie aux prisonniers pour une durée variable et sous conditions particulières. Je dois vous libérer sur ordre du ministère et vous remettre sous la garde de l'inspecteur Booker pour une durée de 24 heures. Cette dispense vous permettra d'assister aux funérailles. C'est Harry? Ouais. T'étais presque un parent. Pendant que les membres de l'administration sont en conférence, jetons un coup d'œil sur les résultats du... Ouh là là! Les Giants de San Francisco ont fait une saison remarquable. À l'heure du bilan, ils arrivent largement en tête. Les Dodgers ont bien essayé de combler le fossé qui les séparait, mais leurs efforts n'ont pas été récompensés. T'es nul. Qui est là? Booker! Je regarde la télé. Mais non! Je suis là pour personne. Et puis je vais te dire un truc. Va voir ailleurs si j'y suis. Laisse-nous entrer. T'es avec qui? Devis. Maintenant, tu vas peut-être discuter avec moi. J'ai les boules pour Yoki. T'en fais pas, il va remonter la surface. Tu l'as pas mis au courant? Je lui ai pas encore dit. Tu m'as pas dit quoi? Il s'agit pas de toi. Doug. Harry est mort. Non. Non. Comment ça, non? Il est toujours à l'hôpital.
Oh le con, Ah, bah, ça me fait plaisir, mais alors moi, qu'est-ce que je fous là? Il aurait fallu que je puisse te parler. Parce que sans moi, tu pouvais pas lui parler. Et même le directeur de la prison a avalé mon histoire. Et pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? C'est simple, pour que tu sortes de tôle. Tu t'es foutu de moi, tu t'es foutu de moi. Je voulais qu'il m'écoute. Je te laisse te débrouiller avec lui, moi j'ai envie d'une petite T'as mousse. plus de limite. Mais comment t'as pu lui laisser croire que Yoki était mort à l'hôpital? Y a que ton nombril qui a de l'importance, hein. Tout le reste, Je sais ce que je fais, d'accord? Il va se Toi prendre t'es assis 2 sur ans ton de tôle cul, de tu râles toute rab à la cause journée, de mais tes c'est tout, conneries. tu bouges pas. Ça se dévisse ou j'ai besoin d'un décapsuleur? Si Hanson doit Je l'ai moisir en tiré prison de une cabane seconde de pour qu'on plus à travaille cause de tous tes les trois et manigances, qu'Hanson ait une je chance t'assure que d'être t'as une paire de innocent pompes et dans ton imbécile. cuir. Hanson n'a pas tué Buddy. Le coupable, c'est Frank Farrell. Vu le trajet qu'a suivi Hanson, il n'a pas pu repérer Frank dans les bois. La reconstitution du crime correspondrait si ce que tu dis est vrai. C'est vrai. Ce qu'il a dit au procès ne concorde pas. Farrell n'attend jamais tout seul dans sa bagnole. C'est plus qu'une habitude, pour lui, c'est presque une ligne de conduite. Alors t'en déduis qu'il a flingué son pote sous prétexte qu'il a menti au procès. Oui, délibérément. Il a pas cafouillé quand il a fait sa déposition. C'est ce que j'ai conclu. Faudrait pas s'emballer trop vite. Bon, admettons que Booker soit dans le vrai. Pourquoi il aurait tué Buddy? Parce qu'il vendait des flingues au gang, et ça, tu l'avais découvert. Farrell devait tremper dans la magouille. Alors il a tué son coéquipier pour pas tomber avec lui. Ouais, ou pour qu'il parle pas. Farrell va travailler avec Crane, et peut-être qu'il veut lui montrer patte blanche. Il a éliminé Buddy pour qu'il la boucle. Attends, pas si vite. Farrell bosse pour Crane? Chef de la sécurité. Alors, il vendait des armes et il a tué son coéquipier. Il va quitter son job et se maquer avec Crane. Qu'est-ce qu'il a à y gagner? 70 000 $ de revenus annuels. Et ne plus risquer sa vie à courir dans les rues. Ouais, mais il a toujours fourni tout le monde, ça lui rapportait des ronds. Pourquoi il entretient plus la guerre des gangs? Farrell a dit qu'il pensait que ça resterait pas la jungle encore longtemps. Crane. Et je me rappelle l'avoir vu à la télé, mais quand? Cherche le match des Vikings hors la loi. Ah, c'est Mike Vegas? Non, Ballot, c'est Tumber. Mais celle-là. J'ai dû faire une erreur d'enregistrement. Je vais l'effacer. Non, garde là. Bien au chaud. Oh, qui regarde? Je vais sortir un lapin de mon chapeau. Quoi encore? Regarde ma manche. Presto, presto. Oh, je ne connais pas ma force. C'est la bonne. Monsieur Crane, merci d'être venu sur notre plateau. Non, c'est moi qui vous remercie. Nous avons toujours été honnêtes C'est ce avec mec-là. la municipalité, mais notre équipe a un niveau très élevé. Et moi, j'ai l'intention de faire pression pour que nos joueurs et nos supporters obtiennent ce qu'ils méritent. Reste à savoir ce qu'il mérite, monsieur Crane. Nous n'avons pas encore véritablement fixé notre choix, mais l'organisation Crane aimerait construire un complexe sportif capable d'accueillir 70 000 personnes, soit 2 fois plus que le complexe actuel. T'as encore la liste, celle que j'ai piquée dans la baraque de Tower. Ouais, c'est rangé avec les affaires de bureau. Tu verras, c'est en bas à gauche. Monsieur Crane, vous avez des divergences avec monsieur le maire. Quelles sont-elles? Le maire est un intellectuel aseptisé. Pour moi, le niveau social n'a aucune importance. Non, non, c'est secondaire. Non, je ne fais aucune discrimination, mais ce qui compte, c'est ce qui vient des tripes, pas de la tête. Et monsieur Crane, je vois que vous ne mâchez pas vos mots. Merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre précieux temps. Voilà toutes les adresses où Frank Farrell et Buddy ont vendu des flingues. Dans ce périmètre, on pourrait facilement construire un stade pour 70 000 Pékins. T'es sûr de ce que tu racontes? J'étais avec lui quand il a rapporté son feu. Tiens debout l'histoire de Farrell. Toi, en tôle, personne n'aurait pu soupçonner son calibre d'être l'arme du crime. Il a rapporté avant de se tirer, ils vont filer sa pétoire à un bleu, et elle sera perdue dans le système.
Eh ben, on va le remuer, le système. L'administration ouvre dans 10 minutes. On doit le remettre en cage à 17h. Ça nous laisse 8 heures devant nous. En tout cas, moi je demande qu'une chose, Booker, c'est que t'aies raison d'un bout à l'autre. Mais j'arrive pas à rentrer ça dans ma petite tête. Faudrait être une sacrée pourriture pour aller revendre des flingues à des gosses, même si c'est une façon de gagner du fric. C'est dégueulasse de les laisser se liquider pour nettoyer le terrain avant de bâtir ce complexe à la noix. C'est pas impossible. Essayons de concevoir que la vie, c'est la rue. On marche droit devant soi, presque sans savoir où on est. On arrive devant un magasin pour se payer un truc. Pas de peau, la loi s'interpose entre toi et ce que tu veux, comme une espèce de mendigo, tu vois. Il reste là pour taper ton pèse. Il te harcèle et tu te sens très très mal. Mais il bouge pas, ce type est toujours là, entre toi et ce que tu veux acheter. Alors, ou tu l'évites quand il se pointe, ou alors tu changes de trottoir. Waouh! Dis donc, Socrate peut dormir tranquille. Booker a dit que le Mendigo représentait quoi? Je peux vous aider? Oui, voilà, mon coéquipier, en fait mon ex-coéquipier est venu ici il y a 2 jours et vous a remis son revolver. Oui, je m'en souviens. Vous allez rigoler, mais ce Colt, il était à moi. Il a voulu me jouer un tour en croyant que j'y verrais que du feu. Mais voilà, je m'en suis aperçu. Mais si je le récupère pas, je vais me faire botter le cul et ça va faire très très mal. Vous feriez mieux de vous payer une pommade calmante, je suis presque sûr qu'on l'a redistribuée. Vous pouvez vérifier? Il répare l'ordinateur, il est hors service pour l'instant. Autrement dit? Je peux vous donner la liste des armes qui ont été remises en circulation dans l'année, mais c'est tout. Allons-y. On va s'amuser. Je l'ai, Frank Farrell. Mais on sait pas ce qui est devenu son joujou. Intéressant. Le numéro de série est marqué là. On n'a plus qu'à retrouver le nom du mec qui correspond à ce numéro. Et on aura l'heureux propriétaire. Ça, c'est pour toi. Ça pour toi. Ah bah ça va, c'est pas possible, hein. C'est Charlot Patauge au milieu de ces paperasseries. Ils notent aucune référence, c'est la pagaille, leur dossier. Et pour Arrête de te plaindre. bonjour. On n'a pas de temps à perdre. Tu peux me filer le numéro de série, s'il te plaît? C'est 5529932. Ah, bien sûr, évidemment. 552-932, 552-9932. 552. Attends, réfléchissons. Voilà, alors 5, c'est le numéro de Wayne Gretzky, le joueur de baseball. Bon, alors ça fait 2 x 5 plus 2. 9, c'est Jordan. Et 3-2 pour... Johnny Bench. Bench, 3-2. Bon, attends, il faut que je mémorise. Doug, tu pourrais peut-être l'écrire. Non, non, ça va aller, ça marche toujours, ces trucs. Bon, alors, il y a Gretzky, Jordan, Bench, Johnson. 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 Je l'ai. Il l'enfilait à Morty Laro, un cadet de l'académie. Le chemin le plus court pour y arriver, c'est la 3e avenue. Baker 994, répondez. Baker 994, répondez. Tu défiles pas, Booker, réponds. Ici Baker, 994, j'écoute. Viens faire ton rapport à Jump Street tout de suite. Je pourrais être au commissariat vers 6h. Et moi, je te dis que tu y seras dans 10 minutes, c'est un ordre. La chapelle est sur notre chemin, je vais prendre 5 minutes pour lui expliquer notre cas. Tu étais censé revenir parmi nous, et j'apprends que tu magouilles je ne sais quoi avec un flingue. Tu vas peut-être t'expliquer. Les cachotteries, j'aime pas ça. Tu n'es pas tout seul à Jump Street. Je suis désolé. Oui, alors qu'est-ce que tu fais là? Enfin, Dennis.
Tu n'es plus dans le coup, mon vieux. On dirait que tu as moins 100 ans d'âge. Tu bosses avec des jeunes. Mais je me demande où sont passées tes motivations. Tu ne te poses jamais la question de savoir ce que tu vas devenir. Tu sais, en principe, les jeunes s'inquiètent de leur avenir. Ils ne sont pas adultes, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient stupides. Je préfère pas savoir. C'est pas l'avis de ceux qui travaillent avec toi. On est censé bosser ensemble. On pourrait essayer de temps en temps. Alors, tu vas te décider à cracher le morceau? Pour l'instant, je préfère rien dire. Fleur et moi, on va rendre visite à Harry. Tu nous accompagnes? Ouais. Ça va? Ouais. T'as pas l'air dans ton assiette. C'est pas l'heure de dîner? Hé, vous filez? Merde, c'est Wingate. Il va nous reconnaître. Je vous attends dehors. Bonne idée. Ouais. Allez, amène-toi. Te sauve pas comme un lapin. Tu sais que j'ai confiance en toi. Par ici. Tiens, Wingate, ça fait une paye. Toujours fidèle au poste, à ce que je vois. Mais est-ce qu'on a l'honneur de se connaître? Je vous ai déjà dit que le cadet Mortillaro et toute sa classe ont eu une permission de 24 heures. Donnez-moi son adresse personnelle. Seriez-vous dur d'oreille? Je viens de vous dire que je ne pouvais pas vous communiquer l'adresse personnelle d'un officier de police. Oui, mais on doit lui poser quelques questions parce qu'on enquête sur un assassinat. Dans ce cas, je vais vous demander de remplir le formulaire 912AW et de le faire signer par votre supérieur hiérarchique. Y a pas un seul Mortillaro dans le bottin. Enfin, c'est pas grave. Ici, ils ont son adresse, on doit leur arracher à tout prix. Ils finissent leur service dans 1 heure. Je me laisse enfermer et je me débrouillerai pour ressortir. Ramène-moi. C'est pas la mer à boire, t'auras 2 heures de retard. J'irai baratiner le directeur de la prison. Non, j'en ai ras-le-bol, ça suffit maintenant. Et qu'est-ce que t'as? J'ai que ça va pas. Regarde-nous un peu. On a l'air de quoi? J'ai les boules pour ce flic qui a perdu les pédales. Il savait pas ce qu'il attendait. Dis-moi, vieux frère, qu'est-ce qui nous est arrivé? J'ai pris la fuite? T'as menti? Et on est là, et on cherche encore à tricher. Qu'est-ce que tu veux? On est victime des événements. Et on réagit. C'est notre façon de réagir qui me gêne. On se défend. On essaie tous de survivre. Je dis pas le contraire. Mais ça sert à quoi de survivre si on n'aime pas ce qu'on est maintenant? Vas-y. Qu'est-ce qu'on a fait comme connerie? J'ai pas trouvé la réponse. Et c'est en retournant en prison que tu vas répondre à tes questions? Je ne sais pas quelle direction prendre. Je suis dans le coltard. Faut que je fixe les limites et tout de suite. Tu nous as manqué, ma poulette, hier soir. C'est marrant. On entend les mouches voler. Qu'est-ce qu'ils attendent pour me sauter dessus? C'est mieux de te laisser faire dans ton froc. Ça passe le temps, poulet. Hanson?
Ma cocotte adorée. Jette un œil dans le couloir. J'ai un cadeau pour toi. Tu vas bientôt crever la gueule ouverte. Ah. J'ai entendu dire que ces messieurs voulaient me voir. Vous êtes le cadet Mortillaro. Pourquoi? Ça vous intéresse? Inspecteur Penhall, inspecteur Booker, nous devons récupérer votre arme. Ah oui. Faudra d'abord me passer sur le corps, si vous le voulez. On veut jeter un coup d'œil sur le numéro de série parce que ce pétard est l'arme du crime. Enfin, il y a des chances. Autant vous le dire tout de suite, cadet Mortillaro. À l'académie, ça la fout mal dans ce dossier, une arme suspecte. Numéro de série? Gretzky, Jordan, Bench et Johnson. 5529932. Allons cueillir l'assassin. Votre propriétaire a mis cette maison en vente. Alors un conseil, videz les lieux où on vous déménage. On vous vire si vous préférez. J'ai été assez clair. Oh, je suis maladroit. T'as commencé ton nouveau job, Frank? Dennis? Désolé, je croyais que t'étais seul. Elle était sur le point de s'en aller. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Après notre petite discussion de l'autre soir, j'ai écouté mes tripes. Ma tête, je croyais que ça déraillait. Elle me disait « ça va pas, Dennis ». Et je lui donnais tort. Ah, mais t'es sur la bonne voie, là. Ouais, c'est pas tout. Cette espèce d'intuition m'a fourré dans une situation délicate. T'as besoin d'un coup de main? Ouais. T'as bien fait d'écouter les bons conseils de Monsieur Crane. Qu'est-ce que t'attends de moi? Fais pas d'histoire. Quoi? T'es en état d'arrestation, Frank. Pour le meurtre de Bud Tower. Et c'est Hanson qui a tué Tower. Commence pas, Frank. Nous avons ton Colt, l'expertise balistique, t'es complètement cuit. Comme on est deux gars intelligents, on pourrait peut-être essayer de négocier. Qu'est-ce que t'en penses? S'il te plaît, rends-toi un service. Laisse tomber tes manigances parce que ça te mènera nulle part. Pourquoi tu l'as tué, Frank? Tu devais travailler avec Buddy chez Monsieur Crane. Il savait que tu t'étais placé chez lui. C'est toi qui as organisé le coup monté contre Hanson pour qu'il tombe. En prison, il pouvait plus mettre le nez dans tes affaires. Alors, messieurs, autant que je vous mette au courant, j'ai recommandé à mon client, M. Farrell, d'exercer dès maintenant ses droits sous le 5e amendement, comme la loi lui permet. Bien, mais vous défendez ses droits ou ceux de Crane? Nous avons répondu à toutes vos questions. Raymond Crane. Monsieur? Top Banana, l'ancien Pouba. Je dois le voir immédiatement car ce monsieur doit s'expliquer sur quelques points. Et je me moque qu'ici ce soit le grand Manitou. Inspecteur Penhall. Comment connaissez-vous mon nom?
Je peux peut-être vous aider. Je veux voir Crane en privé pour lui parler de son employé Frank Farrell. Vous dites Frank Farrell, jamais nous n'avons employé personne de son Comment nom. pouvez-vous me l'affirmer? Vous devez avoir 6 à 7 000 personnes qui travaillent pour Notre votre chef boîte. du personnel se fera un plaisir de vous montrer le fichier de notre société. Sur vos fiches, vous notez aussi le nombre d'armes que vous avez vendues? À moins que vous me disiez que Farrell et Crane jouent en solo. Nous n'avons jamais été mêlés de près ou de loin à la vente d'armes. Arrêtez de mentir, arrêtez. Et quoi qu'il en soit, la politique de la maison est qu'un homme demeure innocent tant qu'on n'a pas prouvé sa culpabilité. N'est-ce pas la vôtre? Je suis impressionné. J'ai déjà entendu parler de votre politique. Désolé. Je suis maladroit. Après une étude détaillée des faits et des preuves retenues contre l'ancien inspecteur Farrell, j'accorde par la présente déclaration la remise en liberté à Thomas Hanson. Falsification de documents, obtention de mise en liberté provisoire d'un prisonnier, sous de faux prétextes, plus accès à des documents hautement confidentiels pour se procurer l'arme d'un officier sans remplir le formulaire 912A. Quoique la police reconnaissant l'initiative de l'officier Booker, son indifférence face à la procédure et son non-respect des lois doivent être réprimandés. Je suppose qu'ils veulent me donner une petite leçon, hein? La décision du bureau est d'assigner l'officier Booker à Jump Street et pour une durée indéterminée au service des archives de la police. Il devra se présenter au sergent Langley, division administrative du palais de justice niveau 1, à 9 h lundi matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es employé de bureau de bas étage au service des microfilms. Tu ferais bien de réfléchir à ce que tu veux, Dennis. Tu risques de bosser tout seul. J'aime bien ici, vous le savez. Mais bosser dans ce trou, c'est pas être dans la police. J'ai pas envie de ça. Je ne te blâme pas. Adam, des affaires comme celle-là, vous avez dû en voir des tonnes. C'est monnaie courante, oui. Et pourtant, vous continuez. Je ne suis pas du tout comme toi. J'ai besoin d'une bonne structure, alors je crois aux règles. Toi et les autres, vous vous dites que les règles, c'est révoltant. C'est pas les règles qui sont révoltantes, mais les personnes qui les détournent pour arriver à leur fin. Tu m'as demandé comment je pouvais continuer. Je me dis qu'en face d'un Farrell et d'un Crane, il y a un Booker. Et un Hanson. Et un Penhall aussi. Je dois vous dire, c'est moi qui ai fichu tout ce bordel. J'ai travaillé tout seul. Qu'est-ce que tu vas devenir, Booker? Je crois que c'est le moment de me poser cette fameuse question. Ils m'auront jamais. Tu verras plus ça quand tu feras des cauchemars.
Je prends le volant. C'est ta voiture? Elle sort du lavage. Envoyez la monnaie. Ah. J'ai pas de liquide, je suis raide. Je t'en fais cadeau. Tu es sûr que c'est ce que tu veux, Hanson? Ah, Pénol, tu as enregistré le match des Yankees. Les Yankees hors la loi, j'ai ça en magasin, Jetsville aussi, tout ce que vous voulez. Et alors je vais aller te les piller. C'est là que les Yankees ont bien failli perdre. Eh bien, on va quand même les regarder. Hanson, tu te joins à nous? Aujourd'hui, nous pouvons confirmer le projet de construction d'un complexe sportif dans notre ville. L'organisation Crane est à l'origine de ce projet. Le stade pourra accueillir plus de 70 000 spectateurs pour assister au match. Le complexe sera situé dans le quartier sud de la ville. Ce projet ambitieux d'une centaine de millions de dollars ne coûtera rien aux contribuables. Selon l'entrepreneur Raymond Crane, les travaux devraient...